Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Les obsèques de l'ancien président de la République, Henri Konan Bédié, se poursuivent ce jeudi. Il s'est tenu la levée du corps à la cathédrale Saint-Paul du Plateau en présence du couple présidentiel. Le chef de l'État et son épouse sont allés s'incliner devant la mémoire du défunt, moment de compassion et de réconfort exprimé à la famille de l'homme d'État. Le gouvernement ivoirien évalue la qualité de la gouvernance dans le pays. Il a lancé le processus d'élaboration de l'indice national de gouvernance en Côte d'Ivoire. Un comité pour le pilotage et un autre technique sont mis en place. Ils vont superviser la mise en œuvre du projet. Le comité de pilotage est composé de représentants des institutions de la République et les ministères. La première réunion de ces comités s'est tenue au siège de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Et la France intensifie aussi son soutien à la mise en œuvre du plan national de développement, 106 milliards de francs CFA accordés à la Côte d'Ivoire. 3 accords de financement signés avec le ministre des Finances et du Budget, une enveloppe qui va permettre d'investir dans les domaines de la mobilité urbaine, la santé et la gouvernance financière. On en parle avec Sephora Zegui. Les transports, la santé et la gouvernance financière sont les 3 grands secteurs qui bénéficient d'un prêt souverain d'un montant cumulé de 106 milliards de francs CFA signé entre l'Agence française de développement AFD et la Côte d'Ivoire. Je formule mes vœux de réussite à ces projets et je vous renouvelle, messieurs les ministres, notre engagement à construire avec la Côte d'Ivoire des partenariats structurants, sources d'impact et de résultats concrets sur la vie quotidienne des Ivoiriennes et des Ivoiriens. Le projet Abidjan Intermodalité, doté d'un prêt souverain de 72 milliards de francs CFA, vise à faciliter le transport quotidien des 6,3 millions d'habitants que compte le Grand Abidjan. Cet accord concerne également le programme de renforcement des ressources humaines en santé d'un montant de 24 milliards. Le programme est composé de 4 composantes. Donc, la première composante concerne donc la construction des 32 pôles de mobilité pour un montant de 90 millions d'euros. La seconde composante, la réalisation de 180 points d'arrêt dans le Grand Abidjan pour un montant de 4 millions d'euros. La troisième composante consiste à l'accompagnement de la réalisation du programme et renforcement des capacités des différents acteurs pour 10 millions d'euros. Et enfin, l'indemnisation des personnes affectées par le projet pour 6 millions d'euros. Le troisième projet concerne l'appui à la gouvernance financière d'un montant d'environ 10 milliards financé sur les ressources du 3e C2D. Les 3 sujets concernés par ces accords que nous venons de signer constituent des enjeux majeurs pour l'État ivoirien. En effet, le gouvernement s'est engagé à la modernisation de son système de mobilité urbaine dans le Grand Abidjan. Le projet d'appui à la gouvernance financière s'inscrit dans le cadre du schéma directeur de réforme des finances publiques et en cohérence avec le plan national de développement 21-25. Il permettra de contribuer au renforcement de la performance de l'État en termes de mobilisation de recettes intérieures, qui est un engagement fort du gouvernement au regard du programme avec le Fonds monétaire international. Pour le ministre des Finances et du Budget, ces prêts témoignent de l'excellence des rapports de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. On poursuit en sport football éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur ivoirien Emer Sofaé a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs retenus. L'on note l'arrivée de 5 nouveaux joueurs. Mohamed Bamba, Yvonne Guessant et Emmanuel Lat, le milieu de terrain Mohamed Diomandé et le défenseur Christopher Opéry. La Côte d'Ivoire va recevoir le 7 juin au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo les Panthères du Gabon. Le 11 juin, Sébastien Haller et ses coéquipiers rencontrent le Kenya au Malawi. Ces 2 matchs comptent pour la 3e et 4e journée des éliminatoires pour Qatar 2026. Dans le reste de l'actualité, le président élu du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, a prêté serment ce jeudi à 40 ans. Le général, chef de la junte militaire au pouvoir depuis 3 ans, a été élu président du Tchad avec 61% des voix le 6 mai dernier. Face à lui, il y avait son premier ministre, Succès Masra.
Crédité de 18,5% des suffrages, l'opposant rentré d'exil quelques semaines avant les élections avait déposé un recours en annulation auprès du Conseil constitutionnel qui l'a rejeté. Cette investiture met ainsi fin à la période de transition qui dirigeait l'homme depuis la mort de son père. Et après une semaine de violence en Nouvelle-Calédonie, le président français est arrivé sur place pour une visite éclair. Emmanuel Macron veut rétablir le dialogue et accélérer le retour à l'ordre dans l'archipel. Il a atterri à l'aéroport de Nouméa et doit notamment s'entretenir avec les élus et acteurs économiques. Les violences et destructions ont plongé le pays dans une situation catastrophique. Voilà pour le point. On se retrouve à 20h pour la grande édition. La suite avec les infos régionales.